Bonjour et bienvenue dans votre magazine. Retrouvez des reportages, des témoignages, des moments d'édification. Tout de suite, c'est ICC Le Mag. Jeunes d'Impact, on se donne rendez-vous le vendredi 20 octobre à partir de 22h30 à notre veillée de prière spéciale des jeunes. Viens expérimenter la gloire de Dieu et recevoir ce que le Seigneur a prévu pour toi dans cette nouvelle saison. Ne rate pas ce moment et invite d'autres jeunes. Après une longue absence, c'est le grand retour de la conférence des femmes d'Impact CAIL 2023 sur le thème « Plus jamais invisible ». Cette année, nous recevrons comme oratrice Pasteur Yemisi Ashimolowo. L'ennemi veut que vous abandonniez. Mais vous devez lui faire savoir. Tu es trop en retard, diable. Mon Dieu ne m'a pas emmené jusque-là pour m'abandonner. Pasteur Hortense Karambiri. Quand Dieu va t'envoyer des opportunités, que tu les reconnaisses au nom de Jésus, Dieu va envoyer des connexions qui seront des clés pour le déclenchement de ta destinée. Docteur Jazz Skoulark. In evil times you need the Holy Ghost. In difficult days you need the Holy Ghost. You got power. Somebody holler, get up. Pasteur Liliane Sanogo. Ce que tu as, c'est ce que Dieu t'a donné. Tout talent est capable de t'emmener au sommet. Tu es une personne bénie. Alléluia. Dieu élève ton nom parce qu'il a une destinée pour toi. Et Pasteur Modestine Castanou. Lorsque tu crois en Jésus, ne reste pas au stade de croyant. Demeure dans sa parole. Aime sa parole. Chéris sa parole. Mange sa parole. Amen. Rendez-vous du mercredi 25 au dimanche 29 octobre 2023 à la Cité Royale, au 21 rue des Vieilles Vignes à Croissy-Beaubourg. Femmes d'Impact, bloquez dès à présent ces dates dans vos agendas et ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, c'est la sœur Rebecca. Je voudrais témoigner de ce qui s'est passé pour moi aujourd'hui, samedi 14 octobre. Vraiment, Dieu m'a visité. J'étais venue à la rentrée des stars avec une douleur à l'épaule gauche qui durait depuis mardi. Et cette douleur était assez gênante, assez troublante. Voilà, quand je tournais mon cou, c'était assez douloureux parce que ça allait du cou jusqu'au début du dos, donc tout l'omoplate gauche. Et du coup, à la rentrée des stars, le pasteur, il a prié, il y a eu un moment de prière assez fort. Et moi, je pleurais, je criais à Dieu, je disais, Seigneur, je ne veux pas sortir d'ici avec cette douleur, je veux sortir d'ici guéri, totalement guéri. Mais au fond de moi, j'étais là, Seigneur, visite-moi, ne me laisse pas partir comme ça. Il est hors de question, papa, que je parte d'ici comme je suis venue avec cette douleur. Je me laisse cette douleur ici, Seigneur. Et j'étais en train de soupirer. Et à un moment, le Saint-Esprit me dit de demander à la paix, Emmanuel, de prier pour moi. Mais j'ai pas osé parce que je me suis dit, ben, en fait, c'est pas le moment. En fait, la paix, il a autre chose à faire, quoi. Il a des obligations et tout. Donc, j'ai résisté un petit peu à la voix. À un moment, la voix me dit, va demander à la paix, Emmanuel, de prier pour toi. Du coup, bon, allez, j'y étais, mais j'étais un peu timide. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que la paix va dire, sœur Rebecca?
c'est pas, c'est pas un moment de délivrance. Enfin, je sais pas. Donc, j'ai été timide. Bon, je suis là, oh là là. Il va me prendre pour je sais pas quoi, je le dérange, peut-être qu'il avait autre chose à faire. Bon, j'ai obéi quand même à la voix et j'ai dit, pour AP, je suis désolée, mais je voudrais que vous priez pour moi, pour mon épaule gauche qui me fait souffrir. Et la paix a prié pour moi, mais avec tellement de foi, avec tellement de ferveur. Il a imposé la main sur mon épaule gauche. Et la paix Emmanuel a prié avec ce verset, Exode 23, verset 25, qui dit « Vous servirez l'Éternel et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. » Mais j'avais encore la douleur. Donc je me suis dit, de toute façon, la paix Emmanuel a prié pour moi, douleur. Tu dois partir. Tu dois partir comme tu es venu. Tu dois partir. De toute façon, je ne pars pas d'ici avec cette douleur. Et puis, j'étais convaincue dans ma tête que de toute façon, je suis guérie. Donc, effectivement, je ressentais encore la douleur. Mais dans ma tête, c'est bon. La paix a prié pour moi. Je suis guérie. Quelques minutes après, j'ai porté mon fils. J'avais plus... C'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, la douleur avait déjà disparu, mais je m'en étais pas rendu compte. Et je bénis le Seigneur. J'ai sauté, j'avais envie de crier. Mais bon, je me suis contenue quand même. Mais vraiment, c'est pour dire que la guérison n'a pas été spectaculaire et tout. Je ne suis pas tombée, machin. Mais la douleur, elle m'a quittée et je voulais témoigner de ça. Gloire à Dieu. Toute la gloire revient à Dieu. Amen. Bonjour, je voulais rendre grâce à Dieu, je voulais témoigner de ce que Dieu a fait pour moi. Je souffrais d'une maladie depuis 7 ans et Dieu a étendu sa main, il m'a guéri totalement. Alors, ça fait depuis 7 ans en fait que j'étais atteinte d'une maladie, du lupus. Et du coup, j'étais dans cette période, j'étais dans une saison actuelle où je dépendais totalement de cette maladie. Je devais organiser mes journées en fonction de la maladie. J'ai dû arrêter de travailler à cause de ça. Et puis en octobre, en échangeant avec AP Emmanuel, j'ai commencé un 21 jours de jeûne, de guérison et de délivrance divine qui avait eu lieu en 2018 avec l'apôtre Yvan. Et puis ce mercredi, il a annoncé le live de guérison et de délivrance. Et durant ce live, en fait, quand il a commencé à prier pour les maladies, il a aussi prié pour les maladies qui ont été proclamées par des agents des ténèbres et par les membres de nos familles. Et du coup, lorsqu'il a dit cela, en fait, il y a un esprit qui s'est manifesté à travers moi. Et c'était du coup cet esprit de maladie qui a commencé en fait à se repentir, à dire qu'il détestait l'apôtre Yvan. Il disait que pourquoi l'apôtre a obéi à Dieu, pourquoi il a obéi à Dieu, c'était pas le plan qui était prévu. Il a commencé en fait à dire tout ce qui était prévu en disant qu'à 29 ans, ils avaient prévu ma mort en fait à mes 29 ans. Il a commencé en fait, il était mécontent que j'ai en fait cette famille spirituelle, AP Emmanuel et les membres de l'église. Et en fait, il était vraiment mécontent par rapport à ça. Et lorsque les frères et sœurs ont commencé à prier pour moi, ils disaient d'arrêter en fait de prier pour moi, de me laisser seule. Et en fait, dans cette atmosphère de prière, par la grâce de Dieu, en fait, cet esprit en fait m'a lâchée. Et là, je rends grâce à Dieu en fait pour cette délivrance. Parce que aujourd'hui, je sais que aujourd'hui, du coup, je suis sortie. J'ai fait des choses que auparavant, j'aurais eu des douleurs. Mais là, j'ai aucune douleur, j'ai plus aucune douleur. Et je sais et j'ai foi que Dieu m'a guérie. Et je voulais vraiment témoigner de la grandeur de Dieu. Parce que vraiment, Dieu, il est fidèle. Et je voulais, à travers ce témoignage, encourager une personne en fait à ne pas abandonner Dieu, peu importe la situation. Moi, mon cas, c'est au niveau de la santé, mais peu importe que ce soit financier, que ce soit familial, Dieu, il est fidèle. Dieu, il est là, il entend en fait les cris de ton cœur, il ne t'abandonne pas. Donc
crois en lui, attache-toi à lui et ne l'abandonne pas. Donc vraiment, que Dieu, en fait, mon souhait, c'est vraiment que vous attachez vraiment à Dieu et peu importe ce qui arrive, que vous ne le laissez pas. Voilà. Et Dieu agira. Donc voilà, c'était mon témoignage. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine et nous vous souhaitons un excellent culte.